Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 9e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on parlera essentiellement de Jeux olympiques pour sourds à Tokyo avec la belle moisson algérienne. Pour le moment, on est à 5 médailles au total, 3 en argent et 2 en bronze. Aujourd'hui, les 2 médailles en bronze ont été décrochées par Gadara Hamadi et Abdelrahman Mohamed en karaté. On reviendra sur le sacre mondial historique d'Ishalaq Shaib qui remporte la ceinture noire, WBO à Singapour. On parle de boxe bien évidemment. Et puis en karaté, l'équipe nationale clôture son stage en prévision des mondiaux en Égypte. Et on parlera volleyball avec la fin du stage international pour les entraîneurs niveau 3 organisé par la Fédération algérienne de volleyball et la Fédération internationale. Tout cela avec toute l'équipe de 52 chrono et ses invités. Le plaisir aujourd'hui de recevoir un habitué à 52 chrono. Il s'agit de M. Rabah Hamadash, l'homme aux 5 participations aux Jeux Olympiques et 5 participations également au championnat du monde comme entraîneur. Il a entraîné Feu Sultani Rahmou qui a décroché la seule médaille d'or aux Jeux Olympiques dans l'histoire des participations algériennes aux Jeux Olympiques jusqu'à présent. Mais également Mohamed Allalou, souvenez-vous, à Sydney en 2000, mais aussi Mohamed Bahari à Atlanta en 96. Rabah Hamadash qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Ami Rabah, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Hamani. Je suis très content d'être ici pour essayer de parler quand même un peu de la boxe. Du noblard. Et du noblard. Ouais. Effectivement, je crois qu'il est temps que les pouvoirs publics réagissent. Et qu'ils vous écoutent surtout en tant qu'ancien. Nous écoutent en tant qu'ancien entraîneur. Voilà. Et là, de donner des moyens. Ouais. Et pour les salles, surtout les salles qui sont en train de souffrir énormément. Surtout. On va en parler de votre discipline chère, bien évidemment. Vous avez gros sur le corps, ça se voit par rapport à la situation de la boxe. Et surtout, vous allez revenir sur ce sacre d'Ishalaq Shaib, qui est le premier du genre dans l'histoire de la boxe algérienne. Mais aussi, nous avons le plaisir de recevoir donc Masoud Kadri, qui est le directeur technique national de volleyball. La semaine passée, on avait parlé de volleyball avec le président de la fédération, mais aussi cette semaine, on s'intéresse à ce stage international et surtout le début du championnat prévu le week-end prochain. Monsieur Kadri, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs de Canal Algérie. Je vous remercie encore une fois d'avoir invité la fédération pour une deuxième fois. Une discipline très prisée par la jeunesse algérienne. Encore une fois, bienvenue. Vous êtes chez vous sur le plateau, dans le plateau donc, de 52 chrono, où se trouvent chaque lundi nos 2 collègues, donc notre consultant Badardine Belhadjouja. Badro, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Sid Ahmed et bienvenue à vos chers invités. C'est des invités de marque, hein. C'est des responsables, c'est des gens qui ont fait leurs preuves. Ouais. Je suis ravi aussi de retrouver nos chers téléspectateurs. Qui sont très nombreux à nous suivre chaque lundi. Sid Ahmed Bouraïb, bonsoir. Bonsoir à tous et comme chaque lundi, très content d'être sur 52 chrono. Voilà, ça se voit sur votre visage. Merci pour ce décor qui est planté et pour ce 9e numéro. Donc, et merci à vous de rester fidèle à 52 chrono et à tous les programmes de Canal Algérie. On commence donc par avoir des nouvelles de M. Hamadash. Il était entraîneur il y a de cela quelques années. On va savoir, est-ce qu'il est toujours entraîneur? Est-ce qu'il coach toujours des jeunes boxeurs? C'est son métier, c'est un homme de terrain, c'est un technicien. C'est Rabah, quelles sont vos nouvelles aujourd'hui, on va dire? Eh bien, cela fait une année que j'ai arrêté. Oui. Je me suis, c'est-à-dire... reconverti en tant qu'entraîneur des jeunes, oui, pour aider notre jeunesse, oui, dans le privé bien sûr. Mais là, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est de voir d'autres disciplines qui cumulent quand même la boxe. Ouais. C'est le MMA et le kickboxing, donc je ne me retrouvais pas. Ouais. Je me suis dit, tiens, cette discipline me dépasse. Il n'y a plus de créneaux dans les salles. Il n'y a plus de créneaux de boxe. Ouais. Je crois que c'est la famille de la boxe qui n'ont pas les moyens. Pourtant, c'est un sport olympique par excellence. C'est un sport olympique. Et le premier à avoir donné les médailles algériennes. Voilà, la première médaille olympique en 1984 de Moussa et Zawi. Oui. Zawi et Moussa, dans l'ordre, voilà. Voilà, ouais. Zawi et Moussa, ou Moussa et Zawi, c'est-à-dire ils étaient la même journée, un à l'après-midi et l'autre le soir. Donc, très bien.
Alors, ce qu'on remarque actuellement au niveau des salles de boxe, à défaut de moyens, il se succède à la fermeture. C'est-à-dire il abandonne carrément la discipline. Très bien. Et il la donne à d'autres disciplines, comme je vous ai Mais malgré ça, vous n'avez pas baissé les bras. On voudrait avoir de vos nouvelles. Donc vous êtes revenu au travail à la base avec la jeunesse. Oui, absolument. Moi, mon but, c'est d'aider les jeunes. C'est d'être à leur côté quand même, pour essayer quand même. C'est une éducation. Une éducation sportive. Donner, au lieu qu'ils fassent autre chose, je préfère qu'ils viennent faire du sport. Voilà. Qui sachent qu'est-ce que c'est la boxe. Tout d'abord, je parle de l'histoire de la boxe, parce que généralement, ces jeunes ne connaissent pas l'histoire du sport. Les grands champions même de Sherif Hamia et venir les Hamani, les Sherif Hamia, les Oud Mokhloufi, etc. Et il y a le Fergan, il y a les équipes nationales, on arrive à Hossein Sultani, à Lalou, etc., qui ont ramené des médailles olympiques, et Bahari. Donc, ce que je veux dire, c'est que les jeunes, il faut qu'on les attire envers nous. Il ne faut pas éviter cette jeunesse, cette masse de jeunesse. Et on peut attirer cette masse de jeunesse grâce à la boxe également. Le problème, c'est qu'on n'a plus les mêmes moyens. Même les salles, je l'ai dit, je répète, ils ne peuvent pas aller, par exemple, participer au championnat d'Algérie qui va se dérouler à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de salles qui répondent aux normes. Non, les salles aux normes, maintenant, je peux dire, depuis qu'ils ont enlevé la performance, c'est-à-dire les salles de performance, je crois que la plupart, ils souffrent de trouver une salle. Moi, je connais par exemple la salle de CRB, juste à côté là, et ils l'ont retransformée en tant que pizzeria. Je ne sais pas, ça ne rentre pas, donc il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'argent. C'est ça, M. Hamadash. Donc, il nous donne de ses nouvelles. En même temps, il nous affiche son inquiétude pour... on va revenir sur la boxe et bien évidemment ce très joli titre que vous avez commenté avec nous tout à l'heure. Mais aujourd'hui, ce qui fait l'actualité, et je vous invite, M. Kadri, également à prendre part aux faits marquants de l'actualité. On va commencer par les Jeux Olympiques des sourds qui se déroulent à Tokyo. Donc, ils ont débuté le 15 et ils vont s'achever donc le 26 de ce mois, donc dans 2 jours. Et aujourd'hui, même la moisson algérienne s'est enrichie par 2 belles médailles en bronze. On va voir les photos avec la jeune Ghedra Hamadi et Abdelrahman Mohamed au karaté qui s'ajoutent aux 3 belles médailles d'argent décrochées déjà hier au karaté lors de la première journée, une belle médaille d'argent, et déjà 2 autres médailles lors des 2 premières journées concernant le judo. On écoute donc Youssef Hasnaoui, l'entraîneur national dames de judo, qui nous a envoyé ses impressions juste après la compétition. Donc une médaille de bronze pour cette deuxième journée pour Ghedra Hamadi, moins de 50 kg. En plus de la médaille de l'Arbi Mohamed, nous sommes très contents pour cette récolte. Et je félicite par l'occasion le coach Idriss Zaidi et tout le staff technique qui a travaillé dur pour ces médailles. Il a été bref, M. Hasnaoui, mais il a tout dit pratiquement. Il a placé son idée générale et il a affiché sa satisfaction quant à l'obtention de ces médailles. On est au total de 5. Un commentaire de notre consultant, Dardine Belhadjouja. On en avait parlé, on avait planté le décor de la compétition la semaine dernière et on est déjà à 5 médailles. Effectivement, 5 médailles, c'est bien, c'est très bien. Mais je pense qu'il leur manque une médaille d'or. C'est une jambe. Faire mieux que Rio, oui. C'est une jambe qui travaille d'arrache-pied avec tous les problèmes qu'ils ont, le problème du matériel, le problème de... Moi, je dirais chapeau pour cette jante, les sourds. Donc c'est bien, seulement on attendra, je l'espère bien et je le souhaite pour cette fédération, une médaille d'or ne serait-ce pour dépasser au moins l'édition passée. 4 médailles, oui. Là où il y avait 4 médailles. Mais maintenant pour analyser concrètement ces résultats, d'abord il va falloir attendre ces 2 jours qui vont venir. Il faudrait que ça soit une analyse concrète, une évaluation concrète de la part des gens qui dirigent cette fédération ou les
les techniciens qui sont à la tête de cette équipe nationale bien spécifique. Tout simplement parce qu'on peut ne pas avoir une médaille d'or, mais on augmente le nombre de médailles d'argent et de médailles de bronze. Et ça reste très très important sur la santé de cette discipline. Voilà, et qui se porte bien pour le moment. Après 5 journées, on est à 5 médailles. Je rappelle le total, 5 médailles, 3 en argent et 2 en bronze. Bonne chance pour la suite. Il reste 2 jours de compétition. Allez, on passe à la boxe pour revenir sur ce très joli sacre de Ishraq Chaïb qui s'offre donc la ceinture mondiale WBO. C'est une première dans l'histoire. Vous avez suivi hier donc l'intégralité du combat. On était en compagnie de M. Rabah Hamadej qui nous parlait il y a un instant de la situation ici au niveau national. Mais il y a des boxeurs et des boxeuses qui ont quitté le pays pour trouver un meilleur climat et trouver un meilleur climat de préparation, surtout un cadre professionnel, à l'image d'Ishraq Chaïb, la fille de Constantine qui est bien protégée, qui est dans un staff professionnel, et le résultat, avant de revenir sur le combat, le résultat est là, il est probant déjà. Ben ouais, on l'a déjà vu, on a constaté déjà la médaille d'or des Jeux islamiques récemment, donc ça l'a motivé, et sa participation au championnat du monde de WBO, je crois que c'est quelque chose d'énorme. Elle est passée à un autre palier ? Ah, absolument. C'est là, elle va devoir préparer sérieusement les Jeux Olympiques de 2028. Et il faut lui donner un volume de compétition adéquat. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de rencontrer pratiquement toutes les grandes boxeuses à l'échelle mondiale. Et il y a les Russes, il y a les Ouzbeks, il y a un peu les Turcs aussi qui sont champions du monde. Ouais. Et je crois qu'il y a même 5 titres en WBO. Non, dans le cadre des championnats du monde. Championnat du monde, oui. Ouais. Donc il ne faut pas négliger la préparation. La préparation, ça demande beaucoup et énormément de moyens. Ouais. Et il faut qu'elle fasse aussi des compétitions. Il ne faut pas qu'elle s'arrête juste au niveau de WBO et rester à croiser les bras et à attendre les compétitions. Je crois que c'est pour ça que Nassar, d'ailleurs, Nassar Ifsar, que je félicite, c'est son manager. Et d'ailleurs, il a des relations même aux États-Unis et en Amérique latine pour pouvoir faire au moins des rencontres, c'est-à-dire à temps voulu. Ouais. Elle est rentrée dans le programme des Jeux Olympiques en 2012. C'est bien ça, la boxe féminine mondiale, dans le programme des Jeux Olympiques. Bien sûr, c'est 2028, elle est rentrée. Et il me semble que c'est une femme, c'est-à-dire que c'est une boxeuse qu'elle va, comment dirais-je, faire parler d'elle, oui, parler d'elle, et surtout les autres pays qui n'attendent pas que l'Algérienne soit au niveau à l'échelle mondiale. Ouais. Et on a vu les sultans de la Rahmou, les loups, etc., mais jamais une fille telle que Ishraq Chaïb. Voilà. Ishraq Chaïb, on va revenir sur ce combat. Sidi Ahmed Bouraïb, après l'émergence d'Iman Khalif qui a décroché le titre olympique, vice-champion du monde également, voici l'apparition d'une autre championne. Il y avait avant Iman Khalif, il y avait Romaïssa Boualam, celle qui était la première à faire son apparition sur le plan international. Et cette fois-ci, nous avons Ishraq Chaïb qui décroche ce titre historique. Oui, tout à fait, Mokhtar, et ça se voit bien que la boxe féminine algérienne se porte très bien. Oui. Et maintenant que Ishraq Chaïb a décroché le Graal en boxe professionnelle, eh bien on l'attendra lors des Jeux Olympiques avec la boxe amateur, Inch'Allah. Et ça colle parfaitement au tempérament de la femme algérienne. Elle est battante, donc au niveau de la boxe, il n'y a pas de souci. On est là pour prouver notre présence. Oui, effectivement. Bon, je suis un peu de loin la boxe. Mais en tant que sportif. Oui, la boxe algérienne, mais. Vous êtes là pour saluer certainement. Vraiment, on félicite nos championnes. Nos championnes. Voilà. Alors, elle est double championne d'Afrique. Elle a eu une médaille d'or aux derniers Jeux africains, mais elle est également médaille de bronze au championnat du monde en 2022 chez les jeunes, bien évidemment. Et cette fois-ci, elle confirme avec cette belle ceinture WBO.
Effectivement, d'abord toutes mes félicitations pour Ishraq Chaïb. C'est un talent sportif et un talent sportif doit être entouré de tout un staff. Moi, j'ai appris avec beaucoup d'aisance qu'elle est bien entourée par des conseillers, par un entraîneur, etc. Et c'est ce qu'il faut. Donc il faut mettre le paquet pour la boxe. La boxe a toujours donné, même avant l'indépendance, il faut le rappeler. C'est l'une des disciplines qui a donné le plus avec l'athlétisme, avec le cyclisme, il ne faut pas l'oublier, le judo. Ce sont des disciplines porteuses pour l'Algérie. Et Ishraq Chaïb, avec son résultat, vient de prouver encore une fois que nos jeunes sont pétris de qualité. Il va falloir les protéger, il va falloir les aider pour aller de l'avant. J'espère que son programme va à bon escient avec les Jeux Olympiques. Et la preuve par image, si vous permettez, on va revenir sur cette belle consécration algérienne au championnat du monde. Donc, dans l'organisation WBO, la World Boxing Organization, avec ce compte rendu signé Sarah Derbel. En moins de 10 jours, Ishraq Chaïb a réalisé ce que très peu de boxeuses au monde peuvent se permettre. 2 combats, 2 pays, 2 victoires éclatantes et un exploit qui marque un tournant dans l'histoire de la boxe algérienne. Le 20 novembre 2025 à Singapour, Ishraq monte sur le ring pour son 3e combat professionnel. Face à elle, l'Indienne Rani Devi, 30e mondiale, une adversaire expérimentée, solide et respectée. Mais ce soir-là, Ishraq est imprenable. Elle domine, elle contrôle, elle s'impose. L'unanimité des juges tombe comme une évidence. Ishraq Chaïb décroche la ceinture WBO. Une première dans l'histoire de la boxe féminine algérienne, un moment historique. Un titre qui résonne bien au-delà des frontières. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours plus tôt, elle brillait déjà aux Jeux islamiques. En boxe amateur cette fois, et là encore, l'or. Un sacre qui prouve sa polyvalence exceptionnelle. Ishraq excelle chez les amateurs et chez les professionnels. 2 univers totalement différents et elle domine les deux. This is the main event. Ishraq Chaïb. À seulement 24 ans, la boxeuse, originaire de Constantine, avance avec une maturité impressionnante. Son palmarès est déjà solide, médaille de bronze aux mondiaux 2022, double championne d'Afrique, championne des Jeux africains. Chaque combat révèle une athlète complète, puissante, précise, tactique et méthodique. 2025 marque son passage chez les pros. Mais Ishraq n'abandonne pas pour autant sa carrière amateur. Un choix rare, exigeant, mais qui montre sa soif d'apprendre, sa volonté de progresser et son objectif, être prête pour les grandes scènes mondiales. Et justement, les prochaines étapes sont déjà fixées. Les Jeux méditerranéens 2026, où elle veut monter sur le podium, puis Los Angeles 2028, les Jeux olympiques. Le rêve ultime, offrir une médaille à l'Algérie. Avec sa victoire à Singapour, elle grimpe à la 16e place mondiale. Une ascension fulgurante qui confirme son entrée dans la cour des grands. Ishraq Chaïb, c'est plus qu'un nom. C'est un symbole. C'est la preuve que le travail, la discipline et le courage peuvent renverser toutes les barrières. WBO Super Lightweight Asia Pacific Champion is from the red corner, Ishraq Chaïb. الحمد لله قمت بالمشاركة في البطولة الألعاب الإسلامية وتحصلت على المرتبة الأولى وهذا كان بفضل المدرب ناصر يفصح والآن راني موجودة في الحزام WBO. هذا يرجع من كثير من تضحيات والتعب في التدريب والحمد لله اليوم
هذه أنا جدا سرورة وأريد وأهدي هذا الحزام لبلدي. شكرا جزائر. نحن أولاد نوفمبر لن ننهزم في نوفمبر. Et si son nom résonne déjà dans l'histoire de la boxe algérienne, une chose est sûre. L'histoire qu'elle écrit ne fait que commencer. Ah, ce n'est que le début. Quel joli début avec cette belle ceinture WBO, qu'on vient de le décrire, Sarah Derbel. Donc, et elle termine bien. Et elle laisse une très forte impression et surtout de belles paroles à la fin. Nous, les enfants de novembre, on ne perd jamais au mois de novembre. Et oui, surtout que c'est une fille qui vient de Constantine. Ouais. C'est connu pour ça, hein, avant même dans l'histoire de l'Algérie, etc. Non, moi je salue quand même son courage. C'est une fille qui est déterminée. C'est une fille qu'on voit dans ses yeux la rage de vaincre. Et c'est ce qu'il faut, parce que parfois on a des talents comme ça qui naissent des champions. Ouais. On ne peut que les accompagner. Ce qu'il faudrait peut-être souligner, c'est que les exigences du haut niveau aujourd'hui ne sont plus les exigences dans le temps. Hein. Ouais. C'est-à-dire que chaque décennie a des exigences du haut niveau qui diffèrent, qui avancent, qui évoluent. Donc il va falloir la mettre dans cette sphère nouvelle, des exigences nouvelles du sport de haut niveau. Et vous faites bien d'en parler parce qu'elle est déjà dans cette sphère avec le manager Nassar Yefsar, que connaît très bien, donc notre ami Rabah Hamadash. Vous étiez en train de parler hier durant le combat et vous étiez pratiquement épaté de sa conduite sur le ring et en dehors du ring également, puisque c'est une athlète complète, un esprit sain dans un corps sain, on va dire, et surtout un très joli comportement technico-tactique et surtout physique. Elle était présente hier. Elle était présente. On a vu du premier round au 8e round. Donc ce que je disais, moi, c'est le rôle de son entraîneur. Oui. Et même les consignes du coin. Oui. Les consignes du coin, c'est important. Oui. Il y a où est-ce qu'il faut exciter l'athlète pour qu'il puisse être énervé, pour surmonter son adversaire. On la voit avec Nassar Yefsar, oui. Allez-y. Sinon, je crois qu'il est important d'avoir un entraîneur qui sait comment diriger. C'est un enfant de l'ISTS. Hein, oui, il a fait l'ISTS et c'est un ancien boxeur. Ouais. Donc, et il a de l'expérience. Depuis qu'il est parti en France, il reçoit les Algériens, les boxeurs algériens. Il les a pris en charge, même Imen Khalif qu'il a pris en charge. Et d'autres boxeurs amateurs qui sont chez lui. Donc, je crois que sa mission est précise. Ouais. Elle est précise. C'est de prendre les Algériens qui veulent devenir des futurs champions et une préparation adéquate. Et de très bien les encadrer surtout. Bien sûr, parce que si vous me permettez, les tournois internationaux, ils n'existent plus depuis un certain temps. Depuis le Covid, on a perdu tous les tournois de Venise, de Paris, de Copenhague, de Turquie-Istanbul. Oui. Donc il y a ça avant la préparation de notre équipe nationale, que ce soit féminine ou garçon, elle participait à ces tournois de préparation pour les Jeux Olympiques ou pour les championnats du monde. Afficher son algérianité dès le départ avec un très joli caraco algérien, ça m'a surpris. Ça a beaucoup de sens. Ouais. C'est la personnalité algérienne. Oui. La femme algérienne. Qui est affichée sur le ring. Alors, on le voit, même l'expression de son visage, elle était vraiment présente, très concentrée. Quand on la voit sur ses yeux, dans les yeux, elle a un regard fixe. Elle voulait gagner, elle voulait avoir ce titre de champion du monde. Et à la fin, on gardera surtout ce beau visage qui est resté sans coup, M. Kadri. Vous allez le voir à la fin, donc elle est restée, elle a bien protégé son visage. Très belle protection, puisque c'était une redoutable adversaire, l'Indienne, qui voulait vraiment placer un coup dur, mais elle l'a empêché de le faire. Impossible. Oui, effectivement. On voit qu'elle sait bien se protéger des coups de son adversaire. Elle se déplace bien sur le ring. Donc, Anna, je crois que vraiment son impression après combat,
ça nous donne la chair de poule. Oui. Ouais. Personnellement, donc algérien, oui. Vraiment, je suis très fier. Je lui adresse mes sincères félicitations pour cette victoire. Et grâce à ce joli comportement, même un volleyeur comprend la boxe. Ça commence à comprendre la boxe. Mais vous êtes mis à la boxe. Transition toute faite pour parler de volleyball et Sid Ahmed qui était présent avec vous. Il est devenu lui également volleyeur d'un jour. Volleyeur d'un jour, voilà, j'y arrive. Volleyeur d'un jour avec ce stage international d'entraîneur niveau 3. Mais tout d'abord, bravo à toute la fédération pour la réussite de ce stage de niveau 3 à Mokhtar. Ouais. On rappelle que c'est le stage le plus relevé de la Fédération internationale de volleyball. Ça s'est déroulé au centre de Foucault pendant 8 jours, c'est ça, 8 jours? Oui, du 15 au 22. Ouais. Oui, du 15 au 22. Ça a regroupé 29 stagiaires en tout, dont 10 étrangers. Il y avait 5 du Bénin, 2 du Cameroun, 2 du Sénégal, 1 Tunisien. Et le reste, 19, ce sont des Algériens. Et à la fin, ça c'est les images du dernier jour, à la fin lors de la remise des certificats, où il y avait aussi une bonne ambiance. Voilà, une bonne ambiance. Il va nous en dire un peu plus, Monsieur Kadri, en tant que directeur technique national. Donc c'est un stage qui a tenu toutes ses promesses et qui a été bénéfique, notamment pour les techniciens algériens. C'est la première fois que l'Algérie organise ce stage. J'adresse mes félicitations à l'ensemble des membres de notre fédération, à leur tête, Monsieur le Président. Bien sûr, d'avoir demandé l'organisation de ce stage à la Fédération internationale qui nous a fait confiance. Et la Fédération internationale nous a, juste pour rappeler, nous a accordé l'organisation de 4 stages internationaux. C'est pendant cet été. Nous avons organisé un stage international de beach volley d'entraîneur, le premier degré international de volleyball, deuxième degré et le troisième degré qui est comme c'est le plus gradé. Ce stage n'est pas accordé à n'importe qui. Donc on s'estime très heureux d'avoir domicilié et organisé ce stage qui a été vraiment très dur. La Fédération internationale apparemment qui vous accompagne dans votre besogne, à savoir redresser la situation de la discipline en Algérie. Oui, effectivement, heureusement, on a de bons contacts avec notre Fédération internationale. Dans cette conjoncture, ce qu'on demande, on nous l'accorde, alhamdoulilah. C'est tout bénef pour la discipline et ils étaient nombreux à répondre à vos questions. Hein. Ouais, tout à fait nombreux et excités et surtout heureux, Mokhtar. Voilà, heureux. On va écouter les principaux intervenants à votre micro juste après la fin du stage. Nous avons passé de très bons moments en Algérie avec des instructeurs qui nous ont accompagnés dans toutes les parties du cours, en pratique, en théorie et puis aussi en présentation pratique qui a été des moments d'échange très importants et très enrichissants pour nous. Je dirais que la formation elle s'est bien passée. Nous avons beaucoup appris. Il ne reste plus qu'à aller sur le terrain et puis redéployer ce que nous avons appris ici. Elle était très enrichissante, très bénéfique pour nous. Donc du coup, nous n'avons plus qu'à aller implémenter cela sur le terrain. La formation était remplie d'enseignements. Ça nous a permis de rehausser un peu le niveau sur des choses qu'on ne connaissait pas et qui vont nous permettre, arriver au pays, de pouvoir changer un peu ou bien changer radicalement les façons de s'entraîner et les façons de faire. Bon, on a fait un cours de très grande intensité pendant ces 8 jours-là. Moi, je pense au niveau des conditions, tout était correct. On a fait travailler tous les jours, vraiment du matin au soir. Je pense qu'on a partagé pas mal des expériences et des connaissances. Les candidats étaient assez réceptifs. Voilà, de mon côté, absolument bien. C'est passé très bien. Tous les participants, ils sont professionnels de volleyball et on a passé très bon cours. Et c'est passé super bien.
C'est un événement mondial, donc qui ne se fait pas. Ils sont rares les pays qui réalisent ce type de niveau. Donc c'est le niveau supérieur de la FIVB en termes de connaissances, en termes de standing, surtout en termes de niveau de sophistication d'un entraîneur. Je crois que dans ce stage, j'ai passé dans de très bonnes conditions, ce qui m'a été confirmé par les étrangers qui sont là, que ce soit les Africains et même les encadreurs. En tous les cas, d'une manière générale, globalement, je suis très content et très heureux. Ce stage, c'est une première en Algérie, et donc on profite pour féliciter toutes les personnes qui sont derrière cette organisation. Pour un début, les instructeurs aussi, c'était une expérience vraiment exceptionnelle d'apprendre avec les instructeurs, avec leur expérience aussi, côtoyer des sommités qui ont été ici avec nous durant le stage. Voilà, quand on écoute un grand volleyeur international comme Yassine Hakmi parler de l'importance de ce stage, c'est une manière de se mettre à jour par rapport à ce qui se fait de mieux au niveau mondial? Oui, effectivement. Bon, alhamdoulilah, on a eu 19 candidats. 15 candidats ont eu le certificat. Bon, dommage pour les 4 autres, qu'on souhaite de le repasser l'autre année. Qu'est-ce que je dis Comment le DTN ou la DTN, puisqu'on parle de direction technique nationale, doit rentabiliser ce genre d'initiative et ce genre d'opération surtout? Bon, concernant les candidats qui ont passé ces stages, on espère les retrouver dans nos terrains, déjà pour encadrer, sur le terrain, oui. Pour encadrer nos athlètes. En plus, bon, ce stage permet à celui qui obtient le 3e degré de passer à l'étape d'instructeur, FIVB. Donc, c'est pour un petit peu pour enrichir notre, comment dirais-je, compétences techniques sur le niveau algérienne, national. Il y aura plus d'experts internationaux parce qu'actuellement nous avons effectivement quelques experts. Et vous souffrez également en même temps de fuite de cadres qui sont partis vers les beaux jours des pays du Golfe notamment. Donc c'est une manière de les rassembler ici pour faire en bénéficier. Je tiens juste à vous dire que le 1er degré et le 2e degré ont été encadrés par nos experts algériens. Il y avait M. Imloul Kamal, M. Hassan Samir, M. Ould Amar, qui est très connu. Bon. On espère enrichir par d'autres experts, d'autres experts plutôt. J'espère que les 15 qui ont eu leur certificat aillent de l'avant et ils vont passer le concours, l'examen d'expert FIVB. Oui. Bon, c'est tout ce que... Voilà, surtout sur ce stage, certainement, ça fait un jaloux à l'image de... Je suis en train d'écouter. Vous aimeriez avoir ça au niveau de la boxe? Je crois que la fédération a son programme. Un programme de formation, c'est très important. C'est la mise à jour, surtout des entraînements. Il faut revoir la fiche technique des entraîneurs pour pouvoir donner un programme. Il y a la charge d'entraînement, la charge technique, qu'est-ce qu'on appelle éventuellement, quand on cherche à évoluer, à donner un plus à la discipline, c'est surtout le perfectionnement. Quand vous avez un athlète qui vient d'un club, il faut le perfectionner pour qu'il devienne international, pour qu'il ramène des résultats. Et c'est à travers ce genre d'opération. Eh bien oui, il faut la mise à jour des entraîneurs. Et il faut faire des stages. Il faut pas, les formations, c'est important.
Ouais. C'est important les formations. À chaque fois, même Badro le dit à travers nos émissions qu'il faut apprendre à chaque évolution, donc il faut suivre l'évolution. Bah oui, moi je suis agréablement surpris, tout simplement parce que la semaine passée, on avait reçu le président de cette fédération de volley-ball et je pense qu'il a en tête une feuille de route. Et quand je vois que la DTN se penche sur la formation, ça c'est une chose très importante parce qu'un entraîneur, quand il sort d'un institut, il devient chercheur sur le terrain, il apprend de ses athlètes, il apprend beaucoup, mais il ne faudrait pas oublier, en parallèle, il y a une évolution de la science du sport. Et ce genre de formation ne peut qu'être bénéfique pour nos entraîneurs, ça va booster nos entraîneurs, ça va les mettre au même diapason que les entraîneurs étrangers, et abriter cette formation à Alger, c'est une très très bonne chose. Donc ça veut dire qu'il y a une relation avec la fédération internationale, de bonnes relations, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas tout simplement parce qu'il faudrait compter aussi sur nos instituts, qu'ils se mettent au même diapason, qu'ils réfléchissent à de nouveaux, si vous voulez, concepts, concepts, etc., un nouveau programme carrément de formation, parce que le sport évolue chaque jour, la méthodologie de l'entraînement évolue, tous les paramètres qui coïncident ou qui sont en perpétuel, si vous voulez, rapport avec le sport, qui entoure le sport, c'est multidisciplinaire. Moi, je dirais qu'il ne faudrait pas s'arrêter là, parce que ça, il s'agit d'une formation pour les entraîneurs, mais il ne faudrait pas oublier la formation des arbitres, la formation des jeunes talents, voyez-vous. Donc, tout ça, beaucoup de paramètres doivent entourer une évolution d'une discipline. Encore une fois, bravo pour le volley. Bravo à la fédération. Effectivement, dans notre plan d'action, on a prévu plusieurs opérations justement de formation. Très bien. Entre autres, la convention signée avec la fédération de Pologne pour échanger. Ah là, c'est assez important. Effectivement, d'échanger des stages, faire des stages en commun, se déplacer, et recevoir des experts polonais pour donner des séminaires et des journées d'études pour nos entraîneurs. Et ça va faire avancer donc le volley-ball. On espère que ça va surtout sur le plan national. Ça va booster notre volley-ball. Inch'Allah, c'est un sport très prisé en tout cas par la jeunesse algérienne. Allez, pas loin du volley, on va parler de handball avec, il y avait une mise à jour pour la simple raison que l'équipe nationale était regroupée pour une petite durée de 3 jours. Tout à fait, Mokhtar. Donc un stage à Alger de samedi dernier jusqu'à demain mardi. Encore une occasion pour Saleh Bouchkriou pour peaufiner la préparation en vue de la CAN, prévue, on le rappelle, au Rwanda au mois de janvier prochain. Voilà, transition toute faite pour parler de mise à jour avec ce match entre El Biar, un match choc, donc mise à jour entre El Biar et Mila. Oui, les deux co-leaders du groupe B, El Biar, qui a perdu le premier match en retard face au CS, Belmorad Raïs se devait de réagir. Ils ont bien réagi, belle victoire, mais très difficile, un point d'écart seulement, victoire 26-25. Oui. Un but d'écart, donc 26-25, et les autres résultats de mise à jour, qui a les journées de mise à jour ont débuté mardi. Donc pour le groupe A, l'Olympique El Oued a battu la Bébérica à domicile 37-28, et comme on l'a vu, le HBC El Biar victorieux du CRB Mila 26-25. Le HBC El Biar qui avait perdu juste avant face au CS Belmorad Raïs, toujours à domicile 26-27. Les classements des groupes respectifs dans le groupe A, ça nous donne Mouloudia de Borj-Boireric en tête avec 13 points, le MCU Wetlilet dernier avec 3 points. Pour le groupe B, donc le HBC El Biar leader avec 12 points et le CHB Ziro Youssef 0 points seulement. Voilà, on y reviendra la semaine prochaine, juste après la fin du regroupement d'équipe nationale. Il y aura reprise du championnat national. Excellence, messieurs. On revient au sport de combat, au sport individuel. Il y avait également le départ de l'équipe nationale pour le mondial. Ça sera pour demain mardi. Demain mardi, l'équipe nationale de karaté qui
qui sera composé plutôt de 11 athlètes. Ce sera un record Mokhtar. De participation. Oui, il y aura 6 filles et 5 garçons en kumité et en kata. Et le karaté qui a donné des médailles lors des dernières années, on espère bon courage pour nos athlètes. Et Reda et Radia qui vous ont choisi un bel arrière-plan donc pour afficher une belle image de karaté. Le karaté, c'est ce sujet signé Sid Ahmed Bouraïb qui est allé visiter l'équipe nationale qui était en stage. Reportage. Pour la première fois, le karaté algérien alignera 11 athlètes aux championnats du monde qui se dérouleront au Caire. 6 filles et 5 garçons dans les spécialités kata et kumité. Toute l'équipe qui m'a recruté, on est bien préparé. وان شاء الله كاع لي زاتليت يمدوا واش عندهم ان شاء الله بوغ ونوري الجيري نشرفوا الجزائر ولوبجيكتيف تاعنا ان شاء الله باش نجيبوا لي ميداي في لا شامبيون دي موند هذه ان شاء الله. الحمد لله البريباراسيون كانت هايله بيسك لا فيدراسيون موفرين لنا هنايا في الكومبلكس تاع فوكا كلش كاين صاله التطامي تاع كومبيتيسيون لونترينور جايبين اونترينور حسيسن ربي يبارك يساعدني بالبزاف وان شاء الله الواحد يتفائل فيها خير ان شاء الله في هذه الكومبيتيسيون. Pour peaufiner leur préparation, les karatékas ont pris part à un ultime stage à Fouka durant 8 jours, à raison de 2 séances par jour. نشكر وزارة الشباب والرياضة على رأسها السيد الوزير وليد صادي على دعمه لرياضة الكاراتيه بخصوص هذا التربص اللي خلانا نعاودوا نلموا لي زاتليت تاعنا دابري 2 بيك كبار درناهم في الدوري العالمي بروسيا اللي احتلينا فيه المرتبة الثانية في ترتيب العام ودورة الألعاب التضامن الإسلامي اللي جبنا فيه 5 ميداليات من أصل 6 مشاركين. نتيجة جد مشرفة لنا والفيدرالية الوطنية ورياضة الكاراتيه الجزائري. منافسة قوية هذه المنافسة. هو لاعب جون أول بطولة عالم للكبار اللي راح يشارك فيها. أول مرة نتمنى له يمشي إن شاء الله في إن شاء الله ان بون كلاسمون ان شاء الله تكون معاه القرعة وتعطي له فرصة باش يلعب أكبر أدوار هكذا ويمشي فيهم إن شاء الله. Plein d'espoir, les karatékas aspirent à faire le meilleur parcours possible et représenter dignement les couleurs nationales. Championnat. Voilà, déjà, ça a donné un titre mondial, cette discipline, souvenez-vous, en 95, je crois, avec Alida Ben Khadour, l'actuel président de fédération. Donc, espérons d'autres titres dans cette compétition. Je l'espère bien. Moi, j'étais un peu peiné lors des derniers Jeux Olympiques. On avait exclu le karaté et ça c'est pas bon pour nous. Quand il venait juste de faire son entrée dans le programme, c'était en 2016. Et on l'avait remplacé, je crois, par une toute nouvelle discipline. Le breakdance. Le breakdance. Et je ne suis pas contre, mais il fallait pas enlever. Il va falloir batailler et notre fédération et la Confédération africaine et la Fédération internationale de karaté devraient reprendre sa place au niveau des Jeux Olympiques. Pour nous déjà, parce que nous avons des combattants karaté et c'est une discipline porteuse pour nous. Je vous rassure, pour avoir vécu les Jeux à 3 reprises, on est bien loin de l'environnement de l'époque et surtout des principes de Pierre de Coubertin pour faire participer les principales disciplines olympiques. Ah bah oui, on est en train de penser spectacle, on est en train de penser showbiz et show. Mais écoutez, tout est basé, le monde actuel est fou et faux. Ouais. Il est basé sur les finances maintenant. Ouais. Il n'y a plus de valeur. Il ne faudrait pas se leurrer. C'est vrai qu'on se plaint souvent de nos structures sportives, fédérations, comité olympique, ministère. On se plaint de temps en temps, le marasme du sport algérien, etc. Mais il ne faudrait pas se leurrer, même au niveau international. Il y a des coups bas, il y a des batailles, on bannit les valeurs du sport, on oublie. Vous savez, un ministre qui avait pris à l'époque, dans les années 80,
le ministère de la Jeunesse et des Sports de France. Qu'est-ce qu'il avait dit? Si on veut réussir aux Jeux Olympiques, il faut oublier les valeurs de Coubertin. Et c'était Guy Drut. Si vous vous rappelez, c'était un ancien champion olympique du 110 mètres haies. Voilà, pour tout dire que tout a changé. Dans l'ère moderne, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un vieux briscard en la personne de M. Rabah Hamadech. Je le disais tout à l'heure, 5 participations aux Jeux Olympiques et 5 fois également au championnat du monde, qui s'inquiète un petit peu par rapport à la situation de la boxe algérienne et surtout le système de compétition, l'organisation actuelle. On est resté un petit peu archaïque à ce niveau de la discipline? Absolument, parce que regardez, mais un athlète, quand il fait par exemple le championnat d'Algérie, au mois d'octobre. Mois d'octobre, un championnat d'Algérie. S'il perd au niveau d'Alger, il doit attendre encore 6 mois pour participer à la Coupe d'Algérie. Donc je crois qu'il faut chercher un autre système de compétition pour pouvoir... Il ne faut pas les laisser comme ça, 6 mois sans combat, sans compétition. Ils sont en train de... Depuis 1962, le système n'a pas changé. Depuis, ça n'a pas changé. Donc je crois qu'il faudrait faire comme le système WBC à une certaine époque, parce que par exemple, chaque ligue, elle rencontre une ligue. Ouais. Il y a 4 boxeurs cadets, 4 juniors, 4 seniors et 4 filles. Et vous faites une soirée agréable. Donc il ne faut pas rester uniquement dans le championnat. Ouais. Parce que le boxeur... comme on dit, quand il perd son combat, il est réduit. Bon. Il est réduit. Il attend quoi? Il doit attendre. Il doit remonter sur le ring. Absolument. Il lui faut un nombre de compétitions, c'est-à-dire de combats, pour pouvoir essayer d'avoir au moins le perfectionnement. Chaque combat a son... Est-ce que vous avez l'habitude de dire, Bdardine Belhadjouja, le manque de compétition dans pas mal de disciplines? Il faut multiplier les disciplines. Oui, pas uniquement dans la boxe. Et je suis peiné de l'entendre d'un spécialiste, de la bouche d'un spécialiste, le manque. Et puis attendre un boxeur qui attend 6 mois pour reboxer. Ça, c'est... Alors que la boxe est basée sur le plan physique, elle est basée sur l'endurance. Donc il va falloir avoir un rythme dans les jambes. Il va falloir augmenter les pulsations de ce boxeur pendant plusieurs cycles ou microcycles même. Donc, voyez-vous, le manque de compétition, on n'apprend pas uniquement avec, on n'apprend pas uniquement avec l'entraînement. On ne progresse pas uniquement avec l'entraînement, on progresse avec la compétition, qui est un moyen de développer techniquement. Et ça, c'est valable pour toutes les disciplines. Mais il n'y a pas uniquement le système de compétition qui n'a pas changé depuis 1962. Il y a plusieurs paramètres. Et l'organigramme des fédérations, l'organigramme des ligues, etc. On n'a pas, si vous voulez, en parallèle, le sport ou la science du sport ne cesse d'évoluer, mais nous, on est resté sur des organigrammes, anciens organigrammes. Et puis voilà, c'est pour ça que, monsieur, moi je le comprends vivement en tant que sportif. Je tenais à le saluer parce qu'il est revenu pour l'entraînement des jeunes catégories, et ça, c'est très noble de sa part. Et vous vous sentez mieux? Quand on entraîne un jeune, c'est mieux. Vous retrouvez le sourire. Quand même, je retrouve le sourire, parce que la boxe, elle a déjà donné, elle a fait ses preuves. Oui. Donc je crois que même au niveau des clubs, il ne faut pas qu'on les laisse en souffrance. Il ne faut pas qu'on les laisse en souffrance. Il faut donner une subvention conséquente. C'est quand même, c'est pour nous. En même temps, on essaye quand même de faire un maximum de ramassage des jeunes. Dans les quartiers, dans les écoles. Dans les quartiers, dans les écoles, etc. D'ailleurs, il y a, même chez nous, d'ailleurs, la fédération, elle essaye de donner des instructions aux clubs d'aller vers les CE1, vers les écoles, pour pouvoir ramener les ce qui se faisait avant, oui. Ouais. Eh bien, je crois que ça va se faire incessamment. Ouais. Et il me semble que c'est une bonne chose. Et il faut donner les moyens. Je reviens au club, parce qu'ils souffrent. Ouais. Je crois que pour cette discipline, pour cette noble discipline, il faut donner les moyens. Il ne faut pas, c'est-à-dire les laisser livrer à eux-mêmes.
Oui, il faut les aider. Et on n'est pas de football où on peut ramasser un peu d'argent. Ouais. C'est une Ça ne fait pas manger son homme, comme on dit. C'est une pauvre discipline. Ouais. Donc, et elle mérite quand même qu'elle soit... Plus d'intérêt. Voilà. Plus d'intérêt. Le souci technique est le même, M. Kadri, même dans un sport collectif comme le vôtre, le volleyball. La semaine prochaine, c'est le début du championnat, Inch'Allah. Le bon démarrage, ça sera la 3e et dernière discipline collective à débuter le championnat. Le président a expliqué les raisons du début, donc du décalage et pas de retard. C'était bien étudié et justifié. Comment s'annonce cette entame du championnat pour le week-end prochain? Ça annonce de bon augure. Les clubs commencent à déposer leurs demandes d'engagement, les dossiers administratifs des clubs, etc. J'espère que la première journée se jouera le plus normalement du monde. Il n'y aura pas de forfait, c'est le plus important. Je reviens sur ce qu'ils ont dit, oui. Ce qu'ils ont dit rapidement, sur la compétition. Ils ont parlé de compétition. Ouais. Je parle de qualité de compétition encore. Surtout. C'est bien d'avoir de la compétition, mais avoir la compétition de qualité, c'est encore mieux. Ouais. C'est pour cela que chez nous, à la Fédération de volleyball, on étudie, on a déjà étudié, on est passé par les assises, le collège technique, etc., sur une nouvelle formule de compétition pour essayer de rassembler la crème du volleyball dans un palier supérieur. Les meilleurs dans le palier supérieur. Un palier qui regroupe, l'ensemble des athlètes de l'équipe nationale. Toutes les équipes sont prêtes pour démarrer le championnat? Pour le moment, toutes les équipes apparemment sont prêtes, alhamdoulilah. Donc il n'y aura pas de report? On espère, Inch'Allah. C'est difficile de démarrer, mais une fois le démarrage, ça a toujours été difficile, mais on espère que... Eh ben, on vous souhaite bonne chance et on souhaite bonne chance à la discipline. Inch'Allah, on verra de très beaux matchs de volleyball, Inch'Allah, pour les suivre. Nous, en tant que presse et télévision et radio, toute la presse qui a l'habitude de vous accompagner. Merci, M. Kadri. Merci beaucoup. Amira Bah, un dernier mot, un message pour la famille du Noblard algérienne. Je crois qu'il est temps de penser à une nouvelle formule de compétition pour donner un volume de compétition adéquat et aider les clubs, surtout les clubs qui souffrent énormément des moyens financiers. Donc je crois que c'est la seule chose que je demanderai au pouvoir public pour ne pas négliger cette discipline parce qu'elle risque de disparaître. Ils vont vous écouter et eux qui vous respectent par rapport à votre parcours et par rapport à votre forte personnalité. Merci Amira Bah, merci Monsieur Kadri d'avoir été parmi nous. Daldim Belhadjouja, on se retrouve lundi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Avec Sid Ahmed Bouraï pour des nouvelles fraîches de la semaine prochaine. Voilà, merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à toute l'équipe technique du studio numéro 2, à leur tête, notre réalisateur Reda Amiri, notre script Radia Chabia. On se retrouve lundi prochain.